Sonia, Alexandra, il y a plein d'activités qui s'en viennent du côté du collectif alimentaire. Bon, il y en a eu d'ailleurs la semaine dernière, on était au Monticole, ça s'est bien passé ça? Oui, super belle activité au Monticole. La température super belle de notre côté aussi. Une vingtaine de participants. C'est la raquette, hein, c'est ça? Oui, on a fait de la raquette. On a fait 3 kilomètres de raquette. C'était super. Une super belle journée à refaire. Ouais, c'est dans pleine semaine de... Non, c'était après la semaine de relâche, ça. Ça s'est passé. Ouais, exactement. Là, il y a d'autres activités qui s'en viennent, Sonia. De un, il y aura une soirée, là, ça va se passer le 19 mars à 19h. Oui, cette soirée, c'est une soirée d'information sur notre organisme pour les personnes anglophones. OK? C'est une soirée porte ouverte. Tout le monde est invité à venir faire un tour, justement pour connaître nos activités que l'organisme offre. C'est quoi les services, justement, qu'on offre au collectif alimentaire? Nos services, on fait les cuisines collectives, les dépannages alimentaires, on fait beaucoup d'aide à la budgétisation. Si les personnes ont besoin d'aide concernant faire leur budget, s'ils ne peuvent pas arriver dans leur mois, ils peuvent nous téléphoner, même se rendre sur place. On prend toujours un temps avec eux autres pour compléter des feuillets qui sont déjà sur place, Okay. pour justement qu'ils puissent avoir des mois moins... Moins rough, si on veut, ouais. moins difficile financièrement. Aussi, on fait beaucoup de références à des personnes qui vivent différentes situations, violence conjugale ou des choses comme ça. On fait des références à d'autres organismes. On fait beaucoup d'accompagnement. S'il y a des personnes qui ont besoin de se faire accompagner, soit en remplissant des formulaires ou des choses comme ça, ben on leur convoque un rendez-vous pour les accompagner là-dedans. Donc, des questions qui peuvent arriver des fois dans n'importe quelle sphère, que ce soit des fois, j'ai de la misère à faire mes impôts, j'ai reçu une facture, je suis pas sûr, on vient ici, puis vous, si on ne peut pas répondre, dans le fond, on les réfère à d'autres organismes. Là. Oui, souvent on les réfère, mais aussi on prend toujours le temps de regarder avec eux. On les écoute, puis souvent on s'assoit puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, justement pour ne pas les laisser aller dans les choses qui ont de la difficulté à remplir. Et là, on vise la clientèle anglophone. C'est né d'un besoin, ça? On vous a demandé ça? Oui, c'est des personnes qui sont venues ici puis qui nous ont demandé qu'il y a beaucoup de personnes anglophones qui ne connaissent pas nos services, justement, parce que nous, on fait... notre mission, dans le fond, c'est soulager la faim sur notre territoire. Puis notre territoire, c'est Saint-Siméon et Port-Daniel. Okay. Il y a beaucoup de personnes aussi, Chicago ou des choses comme ça, qui auraient besoin de nos services puis qui ne sont pas au courant. Ça fait que nous autres, on a décidé de faire une soirée d'information là-dessus. Donc, côté territoire, ça s'apparente à celui là, du Centre d'action bénévole, là, si on veut. Là. Oui, c'est la même chose. Notre territoire, c'est Saint-Siméon et Port-Daniel. Saint-Siméon et Port-Daniel. Donc, ça, c'est le 19 mars, soirée d'information bon, sur le collectif alimentaire pour la population anglophone. Le lendemain, le jeudi, c'est une grosse semaine pour vous, ça. Là, on parle, c'est un repas communautaire? Oui, on fait toujours, on fait ça sous forme de dîner communautaire. Il va y avoir de la soupe et de la galette blanche que les personnes cuisinent ensemble. OK. Oui, quand les invités s'inscrivent, on fait toujours ça. On fait participer les gens. Aussi, ça leur permet de faire connaître comment ça fonctionne une cuisine collective. Ben oui, ici. ben oui. Puis, c'est ça, c'est Fanny Poirier. C'est une intervenante au CLSC de Passepébiac en toxicomanie OK. qui va venir nous donner de l'information justement sur la toxicomanie. Donc, il va y avoir ce repas-là, cuisiné ensemble. On a aussi une intervenante là, qui va donner une séance d'information. Oui, puis la séance d'information, ça va toucher toutes sortes de drogues, la médicamentation, les drogues douces, les drogues fortes, les boissons énergisantes aussi. Oui, c'est nouveau ça. Là. Oui, c'est nouveau, puis les jeunes sont surtout beaucoup touchés par ça. Puis c'est pour ça qu'on invite, c'est une journée porte ouverte aussi. On aimerait bien en avoir les jeunes là, qui viennent se former là-dessus. Ouais, ou des parents d'ados qui se posent des questions. Mon jeune, il boit 3 Red Bull par jour. C'est-tu normal? C'est-tu bon? On est capable de répondre à ces questions-là. Oui, c'est ça. La séance d'information, c'est pas seulement sur la personne qui a une problématique comme telle. Ça peut être l'entourage d'une personne qui vit ça ou simplement venir chercher de l'information en général. Alors ça, c'est le 20 mars, ça débute à 11h. Est-ce qu'on doit réserver ou téléphoner du moins? Bien, c'est préférable réserver pour toutes les activités pour qu'on puisse au moins s'ajuster là, au nombre de personnes, étant donné qu'on fait des repas, des choses comme ça. Puis, c'est de 11h à 14h. Puis, c'est ça. C'est des contributions volontaires aussi. Puis, les inscriptions sont obligatoires, justement, là, pour
qu'on peut s'ajuster là, dans nos activités. En conséquence, 752-50-10 pour s'inscrire. C'est ça. Alexandra, on va parler avec toi de une autre activité qui va se dérouler, elle, un peu plus loin, le 26 mars. Oui. On est déjà venu tourner ça. On va y revenir sûrement, les cuisines collectives. Parle-nous de ça. Oui, bien en fait, le 26 mars, c'est la Journée nationale des cuisines collectives. Donc, nous, pour souligner l'occasion cette année, ça va être ici au local, de 9h à 15h. Puis cette année, le thème de la journée, c'est les 1001 visages des cuisines collectives. Donc, on a plusieurs ateliers au menu. Ça va être une journée super intéressante. C'est porte ouverte pour toute la population. On va débuter la journée avec Mme Louise Fugère, conseillère en alimentation et en consommation responsable, qui va nous donner un atelier d'hygiène et salubrité. Ça va être super intéressant. Par la suite, sur l'heure du dîner, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite dégustation des petits plats d'origine étrangère pour faire découvrir là, des nouveaux horizons culinaires aux participants là, de l'activité. Puis aussi, il va y avoir une présentation PowerPoint pour vraiment présenter ces plats-là, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis, pour finir la journée, on a un invité qui va venir nous parler de son expérience d'aide humanitaire. OK. Ouais. Fait que ça va être une super belle journée qu'on va avoir. Bien rempli, en tout cas. Oui, bien remplie, encore une fois, cette On année. sait que le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Les cuisines collectives tombent là-dedans. Je me souviens que l'an passé, on regardait les produits, Gaspésie gourmande, entre autres, régionales. Là, vraiment, on fait voyager les gens par l'assiette, finalement. Oui, exactement. Puis cette année, c'est ça. Toute la population a été invitée. Comme disait Sonia tantôt, c'est important d'appeler. Pour cette activité-là, la date limite est le 21 mars pour les inscriptions. Donc, ça va être d'appeler au collectif au 418-752-5010. Puis, le local est situé en dessous du local des Chevaliers de Colomb à Passepébiac, au 8A boulevard G.D. Lévesque S à Passepébiac. Donc, c'est vraiment important d'appeler, là. Puis, en même temps, on aimerait inviter là, le maire, les élus et les conseillers. C'est pour tout le monde, toute la population. En fait, c'est une belle occasion de venir découvrir l'organisme. Parce que les cuisines collectives, c'est à l'année, mais là, précisément, c'est ce temps de l'année qu'on veut avoir des gens qui embarquent dans cette activité de socialisation, quand même. Au travers de tout ça, on fait des nouvelles rencontres. Oui, on découvre. Là, c'est ça, c'est les 1001 visages de cuisine collective. Fait que c'est une bonne occasion pour tout le monde là, de venir en apprendre sur... là, on va parler de voyage, on va parler de cuisine d'origine étrangère. Fait que, puis en même temps, on va parler de notre organisme, bien sûr. Fait que découvrir notre organisme également. Fait que c'est une super belle journée pour... Donc, on le répète, c'est préférable de réserver, surtout quand c'est de la nourriture. Si on veut en avoir pour tout le monde, il faut savoir combien. La planification des repas, là, c'est pour ça que c'est important de réserver, comme on disait, avant le 21 mars. Donc, on rappelle, 19 mars, soirée d'information côté de la population anglophone. Ça va se passer ici aussi? Non, ça se passe au club de 50 ans et plus à Port-Daniel. À Port-Daniel-Gascon, excusez-moi. Donc, 19 mars du côté de Port-Daniel-Gascon. Repas communautaire et séance d'information. Ça, c'est du côté du 20 mars. Avec, comme on le disait, le dîner et... à notre local. Au local ici, séance d'information sur la toxicomanie. Et on termine ça le 26 mars avec la Journée nationale des cuisines collectives du Québec. On rappelle 752-5010. Mesdames, merci beaucoup pour ces informations-là. Bienvenue. Une bonne journée. À vous aussi. Au revoir.